De l'accueillir comme il se doit, messieurs, dames, je vous demande d'applaudir très fort Cédric, s'il vous plaît. Bonsoir. Est-ce que les moulins c'était mieux avant? Est-ce que les Bretons sont frères et sœurs parce qu'ils ont qu'un père? Gibraltar est un des trois. Qui sont les deux autres? Je me pose des tonnes de questions existentielles pour l'instant. C'est incroyable. Et ça a commencé quand je me suis rendu compte que j'étais vieux. Je sais que ça se voit pas, mais j'ai 36 ans. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Pas plus tard qu'hier, j'écoutais Nostalgie depuis 3 heures. Et personne ne m'a forcé à l'écouter. J'écris mes textos avec un seul doigt. Celui-là. J'ai compris que c'était pour moi qu'on avait inventé le correcteur automatique. Parce que quand je veux écrire rendez-vous, moi j'écris radeuse. C'est horrible. 36 ans, je suis vieux, je me suis dit il faut que je fasse le bilan. J'ai fait le bilan de tous les métiers que j'ai fait. C'est pas de l'amour. Moi je fais un métier que j'aime pas trop, pour la simple et bonne raison que vous m'aimez pas. Je travaille pour le fisc. Voilà. C'est la réaction que j'ai à chaque fois. Mais j'y peux rien, en fait. Hein. Réfléchissez un peu. Vous allez chez le dentiste parce que vous avez une carie, il n'y peut rien que vous ne vous brossez pas les dents. Moi, j'y peux rien que vous ne payez pas vos impôts. Je récupère l'argent, c'est tout, vous assumez. Non, c'est pas un métier de rêve. Parce que quand on y pense, est-ce que des enfants ont dit un jour « je rêve de travailler pour le recouvrement du fisc ». Moi pas, moi je repense à mes visites médicales. Quand j'étais petit, qu'on me posait la question « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?» Moi, toutes mes réponses étaient liées à un film. Moi, le premier film que j'ai vu, c'était Indiana Jones et j'ai rêvé d'être archéologue. Le deuxième film que j'ai vu, c'était Armageddon, je voulais devenir astronaute. Et puis j'ai vu La Liste de Schindler. Et là, je me suis pas vu réparer des ascenseurs toute ma vie. Non, ma vie a pris une drôle de tournure. J'ai fait un master en recherche de ce que j'allais faire de ma vie, c'est-à-dire 6 ans de première année, tout raté. Du coup, j'ai vite compris qu'il fallait que je trouve un boulot. Et j'ai commencé comme gardien du patrimoine. Tout le monde voit ce que c'est? Non? Vous avez déjà été dans un musée? Non. Oui. Pour ceux qui n'ont pas été, je vais mettre le décor. Alors, c'est un magnifique bâtiment ancien. Les palais, le parquet qui craque quand vous marchez. Les grandes salles. Les tableaux énormes. Les dorures. Et la chaise. Vous savez cette chaise qui est toujours dans un coin où il y a un type qui dort dessus ou qui compte les lattes de parquet? Et ben là, on m'a dit que ça, ce serait moi pendant 2 ans. C'est moins glamour d'un coup, hein. Ouais. Là, on venait de m'annoncer que ma belle-mère avait eu un accident, mais qu'elle allait bien. J'ai vite compris que je n'allais pas faire ça longtemps. Le jour où un couple de petits vieux est arrivé et m'a demandé « Excusez-moi, nous venons voir Bruegel ». Je leur ai répondu très sérieusement « Je suis désolé, on ne vous a pas prévenu, mais il est décédé ». Voilà, l'humour n'est pas passé. Du coup, j'ai dû trouver un autre métier. Et je suis devenu magasinier. Alors, quand on est magasinier, on vous pose toujours cette question. Génial. Excusez-moi, vous êtes du magasin? Comment vous expliquer? Vous avez un t-shirt aux couleurs horribles, avec le logo du magasin dans le dos. Vous êtes en rayon, accroupi en train de retourner toutes les conserves pour que la tête du petit chat vous regarde. À quel moment vous avez encore un doute, bordel? Moi, je suis chez mon proctologue, je lui demande pas « Excusez-moi, vous êtes bien de l'hôpital, en fait ?» Non, moi je passais par là, j'avais envie d'essayer. Les magasins. On va reparler des magasins, moi ça me manque de faire les magasins. Je vous ai pas dit, mais ma femme s'est mise au 0 déchet. Quelle galère, ce truc. Je suis obligé de fréquenter les magasins vrac et bio. Vous connaissez ces magasins?
Ce sont les magasins où vous devez venir avec vos propres contenants déjà avant de rentrer. Et puis vous devez remplir vos bocaux avec une pelle qui fait 3 fois l'ouverture du bocal. Après, ma femme m'a toujours dit, écoute, c'est bien, c'est local et c'est durable. Alors, vu les prix affichés, je peux déjà vous dire que mon portefeuille, lui, n'est pas durable. En plus de ça, avec le zéro déchet, c'est pas que faire les courses, zéro déchet. Non, non, c'est tout qui est zéro déchet. Les produits à la maison, c'est devenu zéro déchet. Et la réponse à toutes les questions, c'est le bicarbonate. Du sol au shampoing, on utilise du bicarbonate de soude dans tout. Hier, moi, je me brossais les dents avant d'aller au lit. Ma femme rentre dans la salle de bain et fait « Qu'est-ce que tu fous avec la crème à hémorroïdes ?» Comment tu veux que je fasse la différence entre une pâte blanche et une autre pâte blanche? Une étiquette, peut-être. Non, 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 pas une étiquette, parce que l'étiquette, c'est du papier. Et le papier, ce n'est pas zéro déchet. Chose positive, c'est que depuis ce matin, j'ai remarqué que je ne saigne plus les gencives. Il y a d'autres choses, hein. Il n'y a pas que les produits. Vous savez que je n'ai plus d'éponge pour faire la vaisselle? Non, maintenant j'ai droit à des tawashi. Qu'est-ce que c'est? C'est des éponges faites avec les anciennes chaussettes. Après on s'étonne que je fais la vaisselle comme un pied. Moi je pense qu'il faudrait arrêter avec le zéro déchet. Même sur Google, moi je faisais des recherches et à chaque fois j'avais ces 3 lettres qui arrivaient à chaque fois, D-I-Y. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai appris récemment, c'est Do It Yourself. Moi, je pensais que c'était une nouvelle gamme de Nike. Tu vois? Nike, D-I-Y. Just do it yourself. Non, rien à voir, c'est fais-le toi-même. C'est du fait maison. C'est du fait maison. Qu'on arrête avec ces tutos de comment faire ci ou comment faire ça. Pensez plutôt aux dommages collatéraux. Je suis un dommage collatéral dans cette histoire. Je ne sais pas utiliser tous ces produits. Faites un tuto comment utiliser ces produits. D'un autre côté, je vous avoue que j'ai pas trop le temps de commencer à regarder des tutos là-dessus. J'ai trop de choses dans la tête. Un pigeon, est-ce que ça avance plus vite que ce qui le recoule? Si le ski alpin, qui a le beurre à la confiture? Est-ce que vous pensez que c'est à cause d'un problème de GPS qu'Hélène Ségara? Joy Star, il mange que c'est qu'à rattraper. Voilà, j'ai trop de questions existentielles dans la vie. Je vais vous laisser là-dessus en fait. Bonne soirée. Bravo. Merci beaucoup.